Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, donc c'est ce look un petit peu brun, bleu, sombre, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Je commence par appliquer la Primer Potion originale d'Urban Decay sur l'ensemble de ma paupière. Comme vous voyez, j'applique tout simplement en tapotant et en étirant la matière sur la paupière mobile et immobile. Je prends ensuite un Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko, là c'est la teinte 46, donc c'est un brun froid assez foncé que j'applique grossièrement sur l'ensemble de la paupière mobile. J'essaye de pas trop dépasser et voilà, pour que ce soit plus facile après en fait à estomper tout simplement. Donc j'hésite pas, voilà, à bien faire quand même le bombé de la paupière. Ensuite je prends un petit pinceau synthétique et je viens en fait flouter la matière au niveau des bords. Faut le faire assez vite parce que c'est une matière qui sèche vite aussi, donc c'est bien, ça permet d'avoir quelque chose qui tient toute la journée. Mais voilà, faut vraiment y aller vite pour estomper les bords. Et en même temps j'en profite pour tapoter la matière sur la paupière pour faire en sorte qu'elle soit bien fixée sur ma peau tout simplement. Donc j'estompe en faisant des petits mouvements comme vous pouvez le voir de va-et-vient. Ensuite je prends la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced, la palette qui sent bon le chocolat, avec des teintes dans les chocolats, sauf ce petit bleu qu'on va utiliser. Je prends un pinceau plat et je prends la teinte Rhum Raisin que j'applique en tapotant sur toute la paupière mobile. Donc je viens bien tapoter le fard pour qu'il accroche bien avec le fard crème que j'ai appliqué en dessous. Mais par contre je ne vais pas dans le creux, là où j'ai estompé un petit peu la matière, parce que là je vais poser le fard pudding qui est un brin un peu plus froid que l'autre, et surtout il est beaucoup moins satiné. Donc je le prends avec un pinceau biseauté mais quand même assez touffu pour pouvoir l'estomper dans le creux de la paupière pour accentuer l'ombre en fait de cette zone là. Donc j'hésite pas à poser la matière, encore une fois je viens flouter en faisant des petits mouvements de va-et-vient de gauche à droite et de droite à gauche pour flouter en fait la matière, pour pas avoir quelque chose de bien défini, de bien délimité. Et j'essaye de ne pas trop venir sur la paupière mobile pour garder l'intensité de l'autre fard. J'enlève un petit peu les chutes avec un pinceau propre. Je vais ensuite illuminer l'arcade sourcilière avec le fard Coconut Crème que j'applique tout simplement avec un gros pinceau en dessous. Peu importe si ça se mélange un petit peu avec l'autre fard, c'est pas grave, ça permettra de mieux estomper. Je prends ensuite le fard Hot Fudge que je vais mettre vraiment que dans le creux et au niveau du coin externe. Après je le remonte, mais je n'en applique pas sur la banane, vraiment je me concentre sur le coin externe et ensuite je viens étirer la matière et je me concentre vraiment sur l'extérieur pour encore une fois intensifier. Alors là j'ai eu un petit problème de caméra, donc vous n'avez pas vu la première couche, mais je prends le fameux fard Blueberry Swirl, le bleu métallique, que j'applique uniquement en coin interne en tapotant, et j'en mets en haut et en bas en fait. Vous allez voir après. Je prends ensuite le crayon colle noir Smoky de chez The Body Shop, tout simplement parce que je n'ai plus de crayon noir, et avec la chaleur en fait ils sont tous en train de fondre les miens, enfin bref. Donc je le prends en fait pour faire un petit thread liner, mais quelque chose d'assez fin. Je commence par le coin externe et ensuite donc je trace un trait vraiment le plus fin possible et le plus près possible de mon ras de cils. Et après je remonte petit à petit vers l'intérieur de mon œil pour relier en fait tous ces petits traits ensemble. J'essaie vraiment de faire quelque chose de fin. Je veux juste encadrer mon regard avec du noir. Je veux pas un gros thread liner comme je fais d'habitude en fait. Donc voilà, je n'hésite pas vraiment à faire quelque chose de linéaire, on va dire, pour vraiment ne pas avoir de bosse en fait au niveau du trait. Petit moment où ça fait un peu peur, mais tout va bien, j'en mets en fait dans la muqueuse mais supérieure. On a tendance à en mettre que dans la muqueuse inférieure quand on fait des looks, mais ne pas hésiter à en mettre aussi à l'intérieur, ça va intensifier le regard. Finalement j'ai décidé d'allonger un tout petit peu le trait, mais vraiment un tout petit peu, pas un gros trait, et j'en applique en bas. Donc comme vous voyez, ça va faire un espèce de pointillé, mais c'est pas grave, il vaut mieux faire ça plutôt que d'en avoir trop au niveau du ras de cils inférieur. Donc ça va faire des pointillés, en fait tout simplement après je vais venir prendre en fait un pinceau pour relier ces petits pointillés, comme ça j'aurai juste la matière désirée, j'en aurai pas en trop je veux pas avoir un effet un peu qui baffe comme ce que je faisais au collège. Donc voilà, là je prends un petit pinceau et en fait j'hésite pas à relier les traits, en fait je vais fondre la matière qui est encore un petit peu, qui n'a pas séché, donc ça permet en effet de la travailler plus vite. Et j'essaie en fait de relier mon ras de cils inférieur avec mon ras de cils supérieur. Donc j'hésite pas à rallonger le petit bout qui dépassait du haut avec celui du bas pour vraiment avoir quelque chose qui encercle mon regard. Je veux vraiment quelque chose de très défini. Et voilà, pour vraiment faire quelque chose que j'avais plus l'habitude de faire. Et ensuite je prends un pinceau propre et j'estompe les petits bords qui pourraient ne pas faire je veux pas quelque chose de net, il faut quand même que ce soit un peu fumé.
Et si j'ai perdu en intensité, je n'hésite pas à reprendre mon petit crayon et à en réappliquer. Je recourbe mes cils comme d'habitude. Le mascara Mega Volume Miss Manga Punky de chez L'Oréal, que je n'aime toujours pas forcément, mais c'est le seul qui me reste pour l'instant, donc je vais le terminer. Cette fois, changement de fond de teint, j'ai pris le fond de teint Matte Perfection de chez Rimmel que j'avais acheté il y a quelques temps de ça, je l'avais un peu oublié dans un placard. Il est un peu plus épais que l'autre, mais par contre il y a une protection solaire, il y a un SPF de 20. Donc voilà, j'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage avec le Beauty Blender. Et ensuite en correcteur, j'ai changé, je n'ai pas pris le Sephora. J'ai pris l'illuminateur de teint doré de Serge Louis Alvarez Paris, donc SLA. À la base, oui, il est vendu comme illuminateur, mais je trouve qu'en correcteur et surtout en anti-cerne, il est très bien. Pareil, je l'ai appliqué avec le Beauty Blender, préalablement humidifié. Je fais attention à ne pas détruire tout le travail qu'on a fait sous l'œil, donc c'est pour ça que j'ai une tête bizarre. Et je pince vraiment le Beauty Blender pour avoir quelque chose de fin pour tapoter. Je poudre avec les météorites de Guerlain, poudre lumière 01 teinte rosée, comme d'habitude, pour avoir quelque chose de lumineux, surtout avec ce genre de look, on veut vraiment quelque chose de lumineux sous les yeux, sinon ça fait vite cadavre. Je prends ensuite le blush Color Explosion Multitone Quirky Pink de chez Kiko, qui a déjà en fait un petit highlighter intégré à l'intérieur. Et je voulais pas y aller avec un bronzer pour ce look là, je trouvais que ça faisait trop sinon. Et du coup je rajoute quand même par-dessus un highlighter de chez Kiko, l'exotique en teinte gold, qui est en gel, que je tapote et j'hésite pas à remonter même carrément sur mes tempes en fait, pour avoir vraiment quelque chose de très lumineux qui vient capter la lumière autour du regard pour vraiment l'encercler et faire quelque chose de vraiment très lumineux autour, vu que les yeux sont assez sombres. Je voulais vraiment apporter un côté lumineux. Et pour finir, le petit gloss Naked Dolly de chez Too Faced que j'applique tout bêtement comme un gloss. Encore une fois, vu comment on a chargé les yeux et en plus il y a de la couleur, je voulais pas quelque chose qui se voyait de trop, donc pas de mat, pas tout ça, et encore une fois je voulais quelque chose de lumineux. C'est pour ça que j'ai mis un gloss, pourtant je n'aime pas trop ça d'habitude, mais là c'est vrai que pour ce look là je trouve que ça allait vraiment bien avec. C'est un petit rose assez sympa, assez frais et surtout lumineux. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour en voir d'autres. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!